Et sur ce plateau, Christine Villevoisin nous a rejoint. Bonsoir. On va prendre la direction de Juigné-des-Moutiers, petite commune rurale de Loire-Atlantique, pour le dernier reportage de notre série. Et on parle emploi ce soir. Et oui, c'est une des préoccupations majeures des Français. Mesures ciblées en faveur des jeunes à gauche, en direction des plus de 50 ans à droite. Les candidats font des propositions pour endiguer le chômage. À Juigné-des-Moutiers, vous venez de dire, les patrons ont du travail. Ils cherchent des bras, même dans l'agriculture ou encore dans le bâtiment, même s'ils sont parfois un peu fâchés avec la réglementation. On voit ça tout de suite avec le reportage de Thierry Berco. Juigné-des-Moutiers est la plus petite commune de Loire-Atlantique, mais elle a la chance d'avoir un gros employeur, le groupe Hervé, 330 salariés, presque autant que le nombre d'habitants. Ici, en campagne, on n'aime pas beaucoup les fainéants et les assistés. C'est la France qui se lève tôt, celle que l'on n'entend jamais se plaindre, la France invisible, la majorité silencieuse. Alors évidemment, la loi sur les 35 heures n'est pas bien comprise, surtout des patrons. Une catastrophe, une grande catastrophe pour la France. Pourquoi ? Pour l'état d'esprit que ça a instauré dans la mentalité des gens. Hervé, c'est un groupe familial qui a démarré avec le grand-père par le transport des cailloux. Aujourd'hui, il réalise plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et possède des carrières comme celle d'Ingrande. Le site vient d'être modernisé par autofinancement. Les patrons de cette entreprise prospère n'aiment pas dépendre des banques. Les contraintes réglementaires leur pèsent, les charges sociales aussi. Le travail coûte bien évidemment trop cher en France. Ce qui pèse sur l'entreprise, c'est vraiment trop important. Maintenant, nous sommes confrontés à une concurrence, aujourd'hui encore, à une concurrence locale qui est contraint qui a les mêmes contraintes que nous. Les mêmes contraintes sociales, environnementales, donc la concurrence, c'est une concurrence loyale. L'autre pourvoyeur d'emploi, c'est l'agriculture. Comme chez Hervé, il n'y a pas de risque de délocalisation. Mais bien sûr, il faut être rentable pour faire face aux cours mondiaux. Thierry Legret, agriculteur et maire de Juigné, fait vivre 7 personnes sur sa ferme. Le travail ne manque pas, c'est plutôt le recrutement qui pose un problème. Nous, on a encore la chance d'avoir beaucoup de jeunes dans l'entreprise, mais on a des collègues qui cherchent aujourd'hui des jeunes pour travailler dans les entreprises telles que la nôtre. Bon, c'est vrai que c'est des contraintes, c'est du travail saisonnier, donc c'est-à-dire un peu plus d'heures l'été, moins l'hiver. Et donc ça peut des fois paraître un peu difficile. Si ce jeune couple a quitté Nantes, c'est pour saisir une opportunité. Emmanuel et Clarinda se sont mis à leur compte et ça change tout. Désormais, ils savent pourquoi ils travaillent. Le chômage, moi, je n'ai jamais trop connu parce qu'en restauration, il y a toujours du travail, quoi. Mais après, je pense des personnes que je connais qui ont fait des études et qui n'ont aucun débouché derrière, quoi. Et on les pousse pourtant à faire des formations, des bacs pour arriver à rien, quoi. Après, moi, j'ai travaillé avec des intérimaires qui avaient bac plus 6, qui étaient dans des laboratoires, enfin des études de laboratoire. On les retrouvait en cuisine, quoi. À Juigné-des-Moutiers, petit village oublié des politiques et des médias, on ne connaît pas la crise. Il y a du travail, plus qu'il n'en faut, pour ceux qui n'ont pas peur de retrousser les manches. Comme chaque soir à présent, on fait un petit retour en arrière, Christine, et on repart en 2007. 2007, c'est la première fois qu'une femme est qualifiée au second tour d'une élection présidentielle, mais Ségolène Royal est largement battue. Nicolas Sarkozy l'emporte avec 53% des voix face à la candidate socialiste. L'élection a beaucoup mobilisé, 83% d'électeurs. C'est un record, une participation qui est forcément liée au traumatisme de l'élection de 2002. En 2007, Jean-Marie Le Pen, lui, ne traumatise plus. Il fait 10% des voix, 6 points de moins qu'en 2002. Son électorat a été littéralement phagocyté par Nicolas Sarkozy et puis un petit peu aussi par Philippe de Villiers qui était également présent dans cette élection. Alors du côté de notre région, on a à peu près la même tendance, mais ça cache quand même des particularités. Oui, 52,8% pour Nicolas Sarkozy qui est en tête dans 4 départements sur 5 et c'est en Vendée qu'il réalise son score le plus important, 57% des voix. La surprise, elle vient de la Loire-Atlantique qui place Ségolène Royal en tête. À vrai dire, une demi-surprise dans ce département qui vote à gauche. La candidate du Parti socialiste est également en tête dans toutes les grandes villes de la région, à Nantes, mais aussi à Angers, à Laval, à La Roche-sur-Yon, et dans des communes détenues par la droite, comme la ville de Cholet, où elle l'emporte avec 50,5% des suffrages. Pour les chiffres 2012, Sébastien, il faudra attendre dimanche 20h et pas avant. Et on pourra notamment les retrouver sur Internet grâce au blog dont vous voyez l'adresse s'afficher sur cet écran.